Donald Trump est mort. Oui, c'est l'information qui circule partout en ce moment aux États-Unis. Une information est qu'il a été hospitalisé en urgence. C'est incroyable. Alors, sur les réseaux sociaux, le compte de Trump a répondu non, vous êtes des idiots, c'est faux. Et c'est très intéressant parce que n'importe qui peut tweeter. Maintenant, si cette information circule, c'est qu'il y a quelque chose de concret. On sait que Trump, depuis un certain temps, n'était pas bien. On voit bien qu'il avait des tâches bizarres et il était stressé. Et ce qu'il avait prévu avec l'Iran ne s'est pas passé comme il faut. Et donc, potentiellement, Donald Trump a fait une crise cardiaque. Il a fait un arrêt cardiaque. Il a fait une crise qui a dû nécessiter une hospitalisation en urgence. Certains disent qu'il a perdu la vie, d'autres non, d'autres disent qu'il est encore en vie, on l'a sauvé, mais en tout cas il a été hospitalisé. On va voir ça ensemble, à Célino, beaucoup ont réagi là-dessus, et ça va faire écho avec ce qui se passe en Iran. Je le répète, l'Iran est en train de foutre une déculottée à l'Amérique, à Israël et les pays arabes. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Ils l'ont tellement stressé, le mec qui l'a fait paniquer, qui lui ont fait faire une crise cardiaque. Incroyable. Qu'il arrive en pleine guerre, a toujours été le week-end faire du golf. Il a toujours été faire du golf. Il se prend... Alors, je rappelle que Trump, il avait prévu de faire une guerre éclair comme il avait fait au Venezuela. Sauf que l'Iran a pas accepté et ils sont en train de se taper mais jusqu'au bout. Et il est en panique. Ils sont en train de se faire défoncer la gueule. C'est échec sur échec. Macron dit non mec, on va pas t'aider, tu te démerdes. Il est tout seul. Voilà, il est tout seul, il est en difficulté. Nous avons aussi un soldat américain en ce moment, ils sont en train de le chasser comme un écureuil. Donc c'est intéressant ce qui est en train de se passer, et en fait il est en train de perdre pied, et il a appelé à, dans 48 heures, déchaîner le feu de l'enfer sur l'Iran. S'ils n'arrêtaient pas cette guerre, l'Iran a dit non, on va continuer, envoyer le feu de l'enfer, vous inquiétez pas. Donc en fait le mec il ne gère plus rien. Et donc il y a beaucoup de rapports qui circulent, ainsi que des spéculations et des informations non confirmées indiquant que Trump a été conduit à l'hôpital Walter Reed. Il est actuellement rapporté que les routes autour de l'hôpital ont été fermées. La Maison Blanche a annoncé que le président ne se présentera pas devant le public aujourd'hui. Des journalistes canadiens comme Mark Slapinski qui rapporte qui dit qu'il y a des rapports crédibles qui indiquent que Donald Trump a été hospitalisé. Alors certains disent qu'il est mort ou pas, mais en tout cas il a été hospitalisé en urgence. Le porte-parole, donc il a été obligé de contraindre démentir. La Maison Blanche a tenté de démentir les spéculations selon lesquelles Trump serait soigné au centre médical militaire national Walter Reed, alors que des rumeurs concernant son état de santé ont fait irruption en ligne samedi. Le bien-être du président républicain est resté un sujet de préoccupation majeure tout au long de son second mandat. Il avait beaucoup de problèmes de santé. Je rappelle aussi que Donald Trump, il a, je crois, 80 ans, 82 ans, un truc comme ça, voire même plus, je sais plus. Les Américains scrutant de nombreuses gaffes publiques, ses problèmes de santé apparents et les informations faisant état de ses soucis médicaux et même mentaux. Les spéculations concernant cette visite ont émergé après l'annonce faite par la Maison-Blanche samedi à 11 h que le président ne ferait aucune apparition publique pour le reste de la journée. Il s'agit d'une décision inhabituelle pour le président Trump, qui se rend généralement à Mar-a-Lago pour jouer au golf le week-end. Il y a aussi un truc que j'aimerais préciser pour Donald Trump. Quand on est vieux, malade et qu'on a 80 ans, il est vraiment pas très bon de se faire bip. Je suis désolé, mais c'est le cas de le dire. C'est le corps à 80 ans. Tu vois, on est un vieux, on est un papy, on est un grand-père. Généralement, on est tranquille, on est posé. Tu vois, on attend la fin de la vie. On prend pas des produits. Non, tu es juste un crétin de première, répond la Maison Blanche à l'homme qui a propagé la rumeur. On est bien d'accord que c'est quand même particulier. Le compte de la Maison Blanche qui commente en disant non, tu dis n'importe quoi, machin. Je vous le répète, l'Iran est en train d'humilier l'Amérique. Suite à l'annonce de la mort de Trump, plus les rumeurs comme quoi que l'Iran aurait capturé un des pilotes de l'avion de chasse qui aurait bombardé des gamines en Iran, les Iraniens sont sortis en masse dehors pour fêter tout ça. Alors nous, ce qui nous choque en Occident,
Je vous dis la vérité, c'est que apparemment ils ont de l'essence les salauds. Hein. Tu t'imagines que les mecs qui sont en guerre, ils ont tous les pays arabes contre eux, Israël, ils ont l'Amérique, et ils roulent encore d'essence. En France, nous on n'a plus d'essence, c'est pénurie de fou. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que plus cette guerre va durer, c'est malheureux pour les Iraniens, je suis désolé pour les Iraniens qui nous regarderaient, mais plus cette guerre va continuer, plus le lobby américano-sioniste va s'effondrer et ça va libérer le monde. Croyez-le ou non, vous avez pu voir Emmanuel Macron, ça a pu vous... Regardez mes vidéos précédentes. Hein. Emmanuel Macron qui met à l'amende Donald Trump, l'Amérique, et qui impose... Enfin, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que ça va permettre de libérer le monde? Je sais pas. On va voir ce qu'il en est. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez en commentaire, si vous pensez réellement qu'il est décédé ou pas, ou peut-être comme Netanyahou, en fait, il a été blessé, il est hospitalisé, et pendant ce temps, on ne dit rien. Tout ça est intriguant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Des bisous à tous, à la prochaine. Benjamin Netanyahou vient d'appeler la Chine à intervenir pour calmer l'Iran et à jouer un rôle de médiateur pour mettre fin à la guerre et empêcher une escalade régionale, donc une guerre au sol, quoi, tout simplement. Et ce qui me fait plutôt rire déjà dans cette déclaration, c'est que Netanyahou, il vient presque appeler au secours. Bien qu'il ne l'admettra jamais, actuellement, Israël se fait bombarder de tous les côtés et n'arrive plus à défendre. Et ce qui est plutôt drôle dans cette histoire, même si c'est un drôle avec un rire jaune, c'est que ils appellent la Chine en aide pour stopper une guerre qu'ils ont déclenchée eux-mêmes sans que l'Iran n'ait rien demandé. C'est bien de le rappeler, ça, parce que l'Iran n'a pas demandé à se faire bombarder par Netanyahou et par Trump. C'est Trump ensuite qui a déclaré une guerre, alors que l'Iran n'avait absolument rien demandé encore une fois. Mais puisque là, ils sont en train de se rendre compte que ça devient la merde au niveau du pétrole, et que derrière, Netanyahou, il galère à défendre, à un moment donné, on fait appel aux copains. Enfin, aux copains. J'aimerais bien voir si la Chine va répondre. Est-ce que la Chine va répondre justement si elle prend le temps de donner l'heure à Benjamin Netanyahou? Parce qu'en soi, il n'y a pas à demander un médiateur quand c'est toi qui provoque la guerre. Mais bon, évidemment, je dois pas être tout seul à le penser, j'espère. Trump menace l'Iran de l'enfer d'ici 24 heures, donc on va parler un petit peu des dernières news du dimanche 5 avril, et on va régler quelques comptes en fin de vidéo, donc restez bien avec moi. Donc premièrement, il y a un ultimatum jusqu'à demain soir, lancé par Donald Trump, qui est venu expliquer que si le détroit d'Ormuz n'était pas réouvert d'ici lundi soir, il ferait subir l'enfer à l'Iran. Israël a également dit qu'ils attendaient en gros la validation des États-Unis pour aller taper sur tout ce qui est énergétique, donc en Iran, donc toujours Israël, toujours là au bon endroit en attendant le bon moment, naturellement, pour foutre la merde, ils sont toujours là. Également, il faut savoir que l'Iran continue de bombarder le quartier général du pétrole au Koweït, qui est en feu. Le Koweït annonce que c'est tous les jours non-stop que l'Iran bombarde le quartier général du pétrole là-bas. Donc pour ceux qui savent pas pourquoi le Koweït, tout simplement parce que le gouvernement du Koweït est clairement pro-Israël, et aujourd'hui ça passe pas du tout du côté de l'Iran, donc le Koweït est vraiment la cible numéro 1 aujourd'hui des Iraniens. Ensuite, le pilote qui avait été éjecté de l'avion qui s'est fait détruire par l'Iran, l'avion de chasse, a été secouru par les Américains, donc il a été exfiltré, apparemment il était blessé mais s'en sortira comme disait Donald Trump, et après tout, il n'en a absolument rien à cirer de son pilote, c'est juste qu'il ne faut pas qu'il soit dans les mains de l'Iran pour éviter une propagande médiatique qui serait absolument horrible pour les Américains. Donc il aurait été secouru de la part de la bouche de Donald Trump, qui est venu nous l'expliquer cette nuit. Au niveau des autres infos, il n'y a pas non plus 50 000 nouvelles infos à vous donner, donc il y a le Koweït qui a été attaqué, il y a eu des nouvelles attaques sur les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Aux Émirats, les missiles anti-défense, des missiles de défense aérienne ont tout arrêté. À Bahreïn, il y a des débris qui sont tombés et qui ont fait quelques dégâts. Donc voilà pour le début des informations de ce 5 avril. Donc on va attendre de savoir ce qui va se passer un petit peu aujourd'hui, mais c'est surtout demain, la date limite de Donald Trump. Va-t-il encore la repousser? Va-t-il mettre ses menaces à exécution? Nous verrons bien. Première chose, ça veut dire quoi que le pont est utilisé par des civils? La prochaine fois, ça va être des centres de production alimentaire. Bien évidemment, des soldats viennent s'alimenter. Et puis la prochaine fois, ça va être d'immenses écoles et des bibliothèques. Évidemment, les soldats viennent lire. Ils viennent lire l'après-midi. Tout ça est du foutage de gueule. Nous avons là un Trump qui est en fuite en avant totale. Qu'a répondu l'Iran? Et il faut voir ce que répond l'Iran, parce que l'Iran est beaucoup plus rationnel et stratégique que les Américains. Nous allons détruire des ponts en Israël. Et dans les pays du Golfe. 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 Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça implique encore plus les pays du Golfe. Ça implique encore plus Israël. C'est une décision folle,
d'un homme qui a perdu les pédales. Mika, Blujon, Mered. Chauffer, ça sert à nourrir la population iranienne. Donc on comprend mieux, mais on comprend mieux pourquoi les Européens ne se sont pas engagés dans cette guerre qui est folle, qui devient folle. Les Européens et la France ne vont pas s'engager dans une guerre où, désormais, aucune règle du droit de la guerre n'est réalisée. Deuxièmement, c'est une fois de plus une preuve de la fuite en avant de Trump. Je vous interromps, Israël a refait des victimes cette nuit à Gaza. Il y a eu des frappes de drones israéliennes qui ont tué au minimum 3 Palestiniens cette nuit. 3 Palestiniens supplémentaires. Et encore une fois, c'est une violation du cessez-le-feu qui, au final, je pense, n'a jamais été mis en place. Et au final, les Palestiniens qui sont sur place, dont même un curé, ont pu témoigner depuis le début du cessez-le-feu qui a été mis en place par Donald Trump. Il y a vraiment aucune journée où il n'y a pas eu un bombardement. Et là, cette nuit, il y a eu 3 victimes minimum pour l'instant, parce qu'évidemment, il y a encore des décombres et il y a peut-être de mauvaises surprises en dessous. Quoi qu'il arrive, même si on nous dit que c'est terminé, il faut pas se laisser abattre et il faut pas surtout se laisser embobiner. N'hésitez pas à suivre ce média, c'est un média anglais sur X, mais ils sont, anglais-américain, mais ils sont vraiment à l'affût de tout, et c'est d'ailleurs un média avec plus d'1 million de followers, mais qui dérange énormément, donc je sais pas encore combien de temps il va rester en place, mais grâce à eux, on arrive à avoir des informations solides sur ce que malheureusement subissent les Palestiniens à Gaza, ou les Palestiniens tout court, tout simplement. On en parle si vous le souhaitez dans les commentaires, mais je me demande si un jour quelqu'un va prendre la décision de faire en sorte d'arrêter Israël. Pour l'instant, j'ai pas vraiment l'impression que ça va bouger, mais ça serait bien. La justice française a annoncé ce dimanche l'interdiction de tout débat public sur la montée du gasoil en France, considérant ce sujet comme une manipulation susceptible de tromper la communauté internationale. Les autorités ont précisé qu'aucune rigueur ne sera tolérée face à la diffusion d'informations jugées fausses ou trompeuses, une décision confirmée par le chargé des questions énergétiques, Agnès Pannier-Runacher, qui suit de près le dossier du carburant en France. Pour rappel, Emmanuel Macron avait déjà informé les Français que le prix du gasoil est revenu à un niveau normal après une hausse temporaire liée à des facteurs extérieurs. Le gouvernement insiste sur le fait que ces variations sont principalement dues aux fluctuations du marché international du pétrole et non à une décision politique nationale. Les autorités appellent à la responsabilité collective, soulignant que la propagation de rumeurs peut créer une instabilité inutile dans le pays. Elles affirment également que des mesures seront prises pour surveiller les contenus diffusés en ligne et protéger l'économie française contre toute tentative de désinformation. Cette annonce marque une volonté claire de contrôler le discours autour de l'énergie et de maintenir la confiance du public face aux tensions économiques actuelles. En renvoyant cet homme, les États-Unis vont vers la pire défaite militaire de leur histoire. Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la Défense qui a jamais commandé une unité de combat, a mis à la retraite Randy George. Ce général, chef d'état-major de l'armée de terre américaine, qui est vétéran de la guerre d'Irak et d'Afghanistan, il a été renvoyé sans avoir commis de faute. Et il n'est pas un cas isolé. Le même jour, 2 autres généraux ont été démis de leurs fonctions. Et depuis 14 mois, ce sont 26 généraux ou amiraux qui ont été mis à la retraite de force. Et pourquoi est-ce qu'ils sont remerciés? Ces chefs d'état-major, ils prêtent serment devant la Constitution et pas devant le président. Légalement, ils peuvent refuser un ordre qu'ils jugent inconstitutionnel. Ils sont là pour ça. Avec tous ces limogeages, maintenant, qui est en mesure de dire stop à l'exécutif américain? Ceux qui restent après eux, ceux qui sont mis à leur place, sont moins expérimentés et sont beaucoup plus dociles. Et là, après plus d'1 mois de bombardement intensif, on estime que l'Iran conserve quand même la moitié de ses lance-missiles, et sa flotte de drones est presque intacte. Et donc on peut se poser la question, quels sont les ordres qui vont être donnés maintenant? Pourquoi est-ce que Randy George et les autres ont été limogés maintenant? Quels ordres auraient-ils refusés? Envoyer des troupes au sol maintenant, avec des généraux inexpérimentés, et face à un Iran qui possède encore une grande puissance de feu, c'est le scénario d'une défaite vraiment historique. Disons les choses ainsi. Si les États-Unis tentent une opération amphibie dans le détroit d'Ormuz, ce sera un échec, et leurs navires amphibies devront se retirer hors de portée des missiles iraniens, s'ils survivent. Les Émirats arabes unis découvriront alors que l'Iran lancera des attaques et commencera à s'emparer de leur territoire. L'Iran ne plaisante pas. Ce qui est intéressant avec l'Iran pendant cette crise, cette guerre, c'est qu'à chaque fois que l'Iran dit qu'il va faire quelque chose, il le fait, sans aucune hésitation. Et maintenant, l'Iran dit, si vous venez après nous, nous prendrons votre territoire. C'est la réalité. Les Émirats arabes unis sont un tigre de papier. Ils ont une bande de types qui fanfaronnent. Environ 85% de leur armée est composée de mercenaires. Les vrais citoyens émiratis, eux, ne sont rien.
Ce sont des individus gras, obèses, corrompus, pathétiques, qui vivent derrière une façade de richesse, une beauté générée par la richesse. Mais la réalité, c'est qu'en dessous, la fondation est très faible et fragile. L'Iran pourrait anéantir les Émirats arabes unis dès maintenant, simplement en frappant leurs usines de dessalement. L'Iran a prouvé qu'il pouvait les atteindre quand il le voulait. Donc, les Émirats n'existent que parce que l'Iran leur permet d'exister. Si les Émirats commencent à mettre leurs paroles en pratique, ils cesseront d'exister. Et quand on détruit les installations de dessalement, tous les expatriés partent, tous les travailleurs partent, et il ne reste qu'une poignée d'Arabes qui ne savent rien faire d'autre que rester à l'étage, sniffer de la cocaïne, boire du whisky et prétendre être des musulmans pieux. Ce sont des gens horribles, des êtres humains horribles. Et ensuite, ils vont, tu sais quoi, mourir de soif. Parce que tout ce qui leur restera, c'est le pétrole. Et je ne pense pas que le pétrole ait très bon goût. Vladimir Poutine défend l'Iran et tacle les Américains et je lui donne 100% raison, je vais vous expliquer pourquoi. Donc il a expliqué, l'Iran a rempli toutes ses obligations dans le cadre du célèbre accord nucléaire. Toutes, faut savoir que l'Iran a fait partie des accords nucléaires pendant qu'Israël, lui, n'en fait pas partie et fait ce qu'il veut. Déjà, faut en parler. Puis le président américain Trump a décidé unilatéralement de se retirer de l'accord, tandis que les Européens disaient oui, c'est mauvais que les Américains se soient retirés, mais vous les Iraniens devez vous conformer à tout. Je m'excuse si cela semble un peu grossier, mais bon sang, avec quoi les Iraniens sont-ils censés se conformer? Oui, parce que en fait, l'Iran, ils doivent se conformer à tout. Ils n'ont pas le droit en fait de créer des armes de défense. Ils n'ont pas le droit de se défendre. Ils n'ont pas le droit de créer leur arsenal. Alors moi, je suis pas d'accord avec le régime des mollahs, comme j'ai toujours dit. Par contre, ils ont le droit de se défendre. Et encore une fois, je rejoins Vladimir Poutine. Et non, je ne suis pas un espion russe. Non, je ne suis pas un espion iranien. J'essaie juste d'être un petit peu logique dans ce monde de géopolitique qui est complètement lunaire et hypocrite. C'est-à-dire que tous les pays du monde ont le droit de se défendre, mais pas l'Iran. Israël a le droit de créer le nucléaire, mais pas l'Iran. Qu'est-ce qu'a Israël de plus que l'Iran exactement? Excusez-moi, mais le dernier pays qui a commis un géno, c'est pas l'Iran, c'est Israël. Source officielle, donc l'opération a été un échec cuisant dans la mesure où 2 avions C-130 ainsi qu'un hélicoptère Black Hawk ont été donc abattus par alors peut-être au sol, peut-être dans le ciel, ont été abattus par les Iraniens, ainsi que 2 drones ultramodernes américains, un drone Hermes et un drone MQ-9. Donc ces 2 drones, on le sait, ont été abattus dans le ciel, donc par les systèmes de défense anti-aériens. Les Iraniens ne communiquent pas sur le sort du second pilote qui a été récupéré, blessé. Mais autre information qui vient d'être fournie par les médias iraniens, c'est qu'il y a toujours des combats au sol entre les forces de sécurité présentes dans cette région-là. Et alors je cite, des éléments restés sur place, probablement des Américains, des éléments restés sur place et aussi de leurs soutiens locaux dans cette région, dans la partie sud de la province d'Isfahan et aussi cette partie de la province de Karkouli et Boyar Ahmad, près de la ville de Yassouj. C'est là que le second pilote a été récupéré par les forces américaines. Mais donc il y a des dégâts très importants pour l'aviation et les forces américaines, puisque on parle maintenant, ce qui a été confirmé par les médias américains, de 2 avions C-130, un hélicoptère Black Hawk, ainsi que de 2 drones ultramodernes américains qui ont été abattus par les forces iraniennes. C'est un peu louche cette histoire, les amis. Je me pose vraiment des questions. Comment se fait-il que tous les soldats américains qui viennent pour sauver un seul pilote, regardez tous ces dégâts, c'est incroyable, de ces 2 avions C-130 et encore des hélicoptères qui ont été abattus par les Iraniens, et ils réussissent à le sauver, le pilote, et repartent indemne. C'est vraiment un truc de fou. Là, j'arrive pas à comprendre, les amis. Et les Américains nous signalent qu'ils ont récupéré leur pilote, les gars. C'est incroyable. Et selon le témoignage du journaliste qui nous informe qu'il y a eu même encore des soldats qui sont américains qui sont restés encore là. Parce que comment se fait-il que ils sont restés, ils en combattent toujours.
Et après, ils ont été, mes amis, et ils sont partis à une vitesse éclair à travers notre état. Mais les gars, c'est vraiment un truc de fou. Là, c'est incroyable tout ce qu'on entend se passer. On aura des informations dans quelques heures encore de la situation. Selon les informations, vous savez très bien du côté des États-Unis qui nous disent que le pilote a été récupéré, il est sain et sauf. Les Iraniens aussi, du côté des Iraniens, nous disent que c'était une diversion aussi, et aussi, mes amis, pour pouvoir recourir à leur pilote qui a été sauvé. Et on attend toujours des informations très nucléaires, les amis. Ce qui est sûr et certain, les dommages du côté, vous savez très bien, des avions américains ont été très très importants. Ça vient de tomber à l'instant à l'heure où je vous parle. Donald Trump vient de tweeter. Il est devenu, mes amis, crazy. Et là, vous devez savoir qu'il traite les autorités iraniennes de bande de cinglés. Ils doivent ouvrir le détroit d'Ormuz, sinon mardi, les gars. Parce qu'il a donné 48 heures. Dès lundi, dès mardi, l'enfer va s'abattre sur l'Iran. C'est un truc de fou. Là, il est en ce moment dans tous les nerfs total. Je vous lis son tweet. Donald Trump déclare: le mardi sera le jour des centrales électriques et le jour des ponts. Tout cela en un jour en Iran. Rien ne lui ressemblera. Ouvrez ce putain de détroit, bande de cinglés, où vous vivrez en enfer. Attendez et vous verrez. Louange à Allah. Et en plus, il dit louange à Allah. Purée, c'est pas possible. Je le suis de près, le président Donald Trump. Je suis son tweet. À chaque tweet, les amis, je suis là et je regarde. C'est incroyable. Là, il force maintenant les Iraniens à ouvrir le détroit d'Ormuz. Alors qu'il avait dit précédemment qu'il n'a rien à faire avec le détroit d'Ormuz, que les Européens doivent aller, ouvrir le détroit d'Ormuz. Et là, il envoie un message très nucléaire parce qu'il a donné 48 heures. Donc dès lundi ou mardi, l'enfer va s'abattre sur, comme il a dit, sur l'Iran, les gars. C'est vraiment un truc de fou. Là, il est devenu, les amis, crazy, il est devenu crazy maintenant. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Donc, ce qui veut dire que là, Donald Trump va piquer une crise. Et selon les informations, et c'est pour qu'il était à l'hôpital hier. C'est vraiment incroyable. Là, il faut qu'on ouvre le détroit d'Ormuz parce qu'il sait très bien que au niveau, vous savez très bien, du pétrole en ce moment, et aussi le carburant, l'essence atteint $5 le jalon du côté des Américains. Et les Américains pleurent. Donc, ça veut dire que le détroit d'Ormuz qui est fermé influence l'économie mondiale. Et là, Donald Trump est en train de se rendre compte. Faut arrêter cette guerre. C'est incroyable cette histoire. Le président américain a complètement perdu la tête. Il vient d'envoyer un message aux Iraniens, un message truffé d'insultes et de gros mots. Nous sommes le dimanche 5 avril, il est environ 16h15 à Paris. Trump, celui qui a rêvé un temps du prix Nobel de la paix, l'homme qui dirige la soi-disant première puissance mondiale mais qui s'avère plutôt impuissante, il vient d'envoyer ce message aux Iraniens. Ouvrez ce PUT de détroit d'Ormuz espèce de... Je vous laisse lire la suite. En vrai, ce n'est pas surprenant, Trump est une nouvelle fois égal à lui-même. On sait qu'il a fixé un ultimatum de 48 heures qui prendra fin mardi à 2h du matin heure française. Et aux dernières nouvelles, les Iraniens sont déterminés plus que jamais à maintenir fermé ce détroit. Mais alors, à quoi s'expose-t-il vraiment? Eh bien, si d'ici mardi le détroit n'est pas ouvert, ce seront les centrales énergétiques et les ponts iraniens qui seront visés, mais tout cet enfer se retournera inéluctablement sur les installations énergétiques et les infrastructures des pays du Golfe. Un cercle vicieux qui montre clairement que les Américains ont perdu ce bras de fer et que le début de la fin d'Israël a bien commencé. Donald Trump qui traite l'Iran de fou, de cinglé, alors que c'est lui-même le fou qui a provoqué cette guerre. J'en ai déjà parlé sur un de mes autres comptes. Il a clairement dit que s'ils rouvraient pas le détroit d'Ormuz, l'enfer allait s'abattre sur eux, bla 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 bla. Là, sur son réseau social, il a clairement dit mardi, ça sera le jour des centrales électriques et des ponts si le détroit d'Ormuz n'est pas réouvert. On va avoir la réaction de l'Iran de toute façon aujourd'hui par rapport à ses propos. Et de toute façon, je pense qu'au final, il l'a déjà compris, la manière forte, ça sera jamais la solution pour réouvrir ce détroit. Alors pourquoi il force à ce point, c'est la question que je me pose. Et au final, la seule réponse que je trouve à mes questions, c'est que Donald Trump est fou, cinglé et complètement à côté de la plaque. Il a beau insulter l'Iran ou tous ceux qui souhaitent, au final, c'est lui le fou, c'est lui qui passe pour un cinglé, parce que le détroit d'Ormuz, il s'ouvrira pas parce qu'il se met à bombarder encore plus. Justement, l'Iran, c'est leur clé. S'ils réouvrent ce détroit d'Ormuz, la guerre est perdue pour eux, ils le savent d'avance. Pourquoi ils le réouvriraient pour 3 menaces? Sachant que ces menaces, s'ils vont au bout, c'est d'autres bombardements iraniens qui aura en réplique sur d'autres centrales électriques, etc. Et cette fameuse crise économique, crise énergétique même, elle n'en sera que plus grosse.
Bref, ça va arranger personne au final. Donc pour moi, je pense et j'espère que c'est que du blabla. Arrêtez ce fou de Trump. Voilà l'appel qui vient d'être lancé par l'ancien directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous sommes toujours le dimanche 5 avril. Il est environ 20h15 à Paris. Monsieur Al-Baradei, prix Nobel de la paix et ancien directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, vient d'appeler la communauté internationale à stopper la folie du président américain. Dans son message, il s'est aussi adressé au gouvernement des pays du Golfe en leur disant « Une fois de plus, s'il vous plaît, faites tout ce qui est en votre pouvoir avant que ce fou ne transforme toute la région en boule de feu. » Et dans un autre message rédigé en anglais, Monsieur Al-Baradei a interpellé les Nations Unies, les gouvernements chinois et russes et le Conseil européen en leur disant « Est-ce que vraiment rien ne peut être fait pour arrêter ce fou ?» Par ailleurs, le président du Parlement iranien vient de répondre aux menaces de Trump. Il lui dit « Toute notre région va brûler parce que vous insistez à suivre les ordres de Netanyahou. » Et d'ajouter « Vos actions imprudentes entraînent les États-Unis dans un enfer pour chaque famille. Toute la région va brûler, mais la véritable solution, elle consiste à respecter les droits du peuple iranien et à mettre fin à ce jeu dangereux. »